Pour les barrages hydroélectriques, euh, il y a deux choses qui sont concevables et qui sont à faire pour que ça soit un rendement bien plus efficace et sans causalité de dérangement du site. C'est de faire deux barrages l'un après l'autre. Le premier barrage euh, stocke de l'eau. Quand il envoie au deuxième barrage, ça produit de l'électricité. Et quand ça produit de l'électricité, c'est le deuxième barrage qui renvoie au premier barrage. Donc les niveaux, si vous voulez, ça sert de vase communicant. Un se déverse, un se remplit, un se remplit, un se déverse. Et donc les deux restent stables. On peut remplir les deux barrages comme ça. Mais si on le fait en circuit fermé, c'est-à-dire que on descend de l'eau avec la pression, elle remonte, et une fois qu'elle remonte et qu'elle redescend, du coup, si le cycle est fermé, ça fait comme un looping, quoi. Donc du coup, ça va de plus en plus vite et de plus en plus vite. Si vous faites des turbines ou des hélices hydroélectriques sur tout le parcours, du coup, vous pouvez monter bien plus en mégawattheure et en kilowattheure. Donc du coup, je parle ça pour le Niger ou pour les petits fleuves, faire deux barrages successifs et faire en sorte que ça soit de vase à communicants, c'est-à-dire qu'une fois que le premier barrage est vide et qu'il a rempli le deuxième, eh bien c'est le deuxième qui remplit le premier. Comme ça, il n'y a pas de perte d'eau et au moins on produit toujours de l'électricité. Si on fait une dérivation de ces barrages pour pouvoir alimenter toute l'année les potagers et pour pouvoir alimenter les permacultures et autres, du coup, ça fait un aménagement du sol et de l'environnement qui est très 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 efficace.